bonjour aux visiteurs, bonjour à vous qui êtes devant vos écrans, soyez bénis. Amen. Je reviens vite. Et je disais donc qu'il y a un combat pour le prédicateur. De vouloir bénir, encourager, et parfois dans des pensées, de faire de l'enseignement psychologique. Et puis de prendre la parole et de dire ce qu'il y a dans la parole. Et c'est le danger. Parce qu'on voudrait avoir un discours qui encourage, qui fortifie, qui console. Mais aussi le Seigneur nous donne aussi d'avoir des messages qui nous reprennent, qui nous fortifient, qui nous placent comme des éléments forts. Alors ce matin, ça ne sera pas un message spécialement d'encouragement, bien que, moi je me fais du bien parce que le Seigneur me reprend avant vous. Alors, le message de ce matin a pour titre, et ce sera quelques messages suivis, l'omission, un péché oublié. C'est un jeu de mots. Omettre, c'est oublier. De façon soit volontaire, soit involontaire. Mais finalement, la parole de Dieu nous dit que cette omission peut devenir parfois un péché. Alors, j'ai mis quelques panneaux routiers. Ce n'est pas une session de code ce matin, bien que je sache que certains le passent en ce moment. Et je regarde ma voisine de juste devant, j'ai failli la faire monter ici. Mais devant le fait de la vidéo, je me suis dit, je vais l'épargner. Voici un... Qui a son permis ? Qui a son permis ? Qui le passe ? Vous êtes d'accord que c'est un stop ? C'est un stop. Quel est le panneau suivant ? Un céder le passage. Quelle est la différence entre le stop et le céder le passage ? Le stop, on marque l'arrêt, 3 secondes, et d'ailleurs l'inspecteur regarde bien si on le fait. Et le céder le passage nous facilite tranquillement le passage, en regardant bien évidemment à gauche et à droite, ça n'empêche pas. Mais parfois, le stop devient un céder le passage. Les conducteurs expérimentés, qui ont quelques années, qui connaissent parfaitement la route, le stop, et puis finalement on ne s'arrête pas, et on laisse glisser la voiture. Ne levez pas la main. Pour ceux qui le font, il y a un ancien qui est à la retraite. Parce que si ça arrive, quatre points, 3 points, une amende. Je vous ai fait sourire ce matin, mais dans nos vies chrétiennes, on s'habitue. Et parfois, on combat plus qu'on obéit. On cherche, et au volant, on se dit, celui qui nous double plus vite que nous, parce qu'au lieu d'être à 50, il est à 70, et ça, vous me verrez parfois. Et on se dit, c'est pas possible. Mais nous, on s'autorise parfois quelques subtilités, quelques choses qui nous arrangent. Et en vous montrant ces images, j'ai voulu illustrer ce que Jacques a dit, pas Jacques a dit, au destinataire de sa lettre. Il a dit au verset 17 du chapitre 4,
Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et parfois, en tant que chrétien, on combat plus facilement le mal qu'on accomplit le bien. Vous voyez ? On combat plus facilement ce qui pour nous paraît compliqué, difficile, honteux, mauvais, et on va se battre contre des impuretés, contre des pensées. Mais quand il est question d'obéir, de faire ce qui est bien, on l'oublie facilement. Jacques, quand il a écrit ce texte, il s'adressait à un auditoire qui n'était pas sans connaissance, sans instruction. Il est dit au verset 1er du chapitre 1er, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Jacques s'adressait à un peuple d'origine juive dispersé dans les nations, mais ayant aussi cette instruction de la loi, mais non seulement de la loi, il dira au chapitre 2 et au verset 1er qu'ils avaient également la foi en Jésus. Non seulement l'instruction de la loi, mais la connaissance de l'œuvre de Jésus. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas sans savoir ce que Dieu leur demandait, n'étaient pas sans savoir quelle était la volonté de Dieu. Et Jacques devait guider ainsi ses lecteurs à considérer que la foi, l'appartenance à une communauté, la lignée ne suffisait pas à leur credo. Parfois dans l'Église, on se dit « je suis chrétien ». Je vais à Cassard avec un grand C, je vais à Cassard. Cassard, c'est devenu comme une marque déposée. Alors j'ai Gilbert qui me dit « yes ». Je veux bien que ça soit déposé. Mais il faut que ça soit la réalité. Vous m'avez accueilli et je vous aime et je suis fier d'être là. Fier d'être au Havre, parce que vous êtes une belle église. Mais je ne voudrais pas que Cassard ne reste qu'un nom d'emprunt, mais une réalité de l'enseignement, que chacun reçoit ici, que ce soit de Gilbert, de moi-même, des frères qui interviennent. Parce qu'on pourrait se nommer de telle assemblée, de tel lieu, mais si finalement ce n'est que superficialité, ce n'est pas la peine. Et Jacques, lui qui était le frère de Jésus, qui ne s'est donné qu'à la foi en Christ, après la mort et la résurrection de Jésus, va être obligé de guider le peuple juif né de nouveau, à considérer que la lignée, la foi, l'appartenance à une communauté ne suffisaient pas au credo. Mais qu'il fallait ajouter un réel attachement à Dieu, par une expression d'obéissance à ce qui est déclaré comme bien ici. Ce qui est bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Les versets précédents qui sont attachés à ce texte, parce qu'il est dit « celui donc ». Et vous comprendrez que ce « donc » se rapporte à ce qui précède. Et on aurait pu lire tout le chapitre 4 de Jacques. Mais je voudrais m'arrêter ce matin simplement à ces versets précédents, au verset 13, qui vont nous permettre de relever des points de vigilance. J'ai besoin de veiller sur ma vie spirituelle. La parole dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. C'est pas écrit « Dieu garde ton cœur ». C'est écrit « Toi, garde ton cœur ». Et il me semble ici que Jacques nous dit « Faites attention, soyez vigilants ». Et il va se parler dans le chapitre 4, et c'est ça qui m'a perturbé dans mon apport ce matin, mais je fais confiance au Seigneur. L'homme, c'est une chose, gardez le meilleur, gardez l'essentiel. Jacques va dire, à vous maintenant qui dites, verset 13, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. La suite dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. J'aurais pu revenir plus haut parce que Jacques va parler des convoitises, des querelles, va parler aussi du jugement les uns sur les autres, mais nous y reviendrons dans les méditations futures. Et je voudrais ce matin m'arrêter sur un point de vigilance que Jacques souligne ici. Il va dire à vous, et il parle à des commerçants, à des gens qui vont faire du commerce, à des personnes qui vont avoir une activité de business. Et il dit à vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. On a des projets. On a tous des projets. On a tous des envies, on a tous des désirs, on a tous une vision. Et je salue les étudiants qui sont là ce matin, qui sont là pour la première fois ou qui viennent déjà depuis quelques semaines et qui sont là. Soyez bénis les étudiants là, qui arrivent de l'extérieur. Et on sait que les étudiants sont de ceux qui sont en train de se préparer pour leurs études, les projets professionnels, et puis après, quand on est plus âgé, pour le couple, la famille. Et ça fait partie d'une façon légitime de ça. Mais pour ceux qui sont engagés, il y a quelque chose que Jacques souligne ici, qui va être important pour nous, c'est que les personnes auxquelles il s'adresse, des chrétiens qui ont élaboré des projets de business, de commerce, et peut-être à nous ce matin qui avons des projets peut-être de déménager, de faire des études, d'avoir un conjoint, eh bien il va leur dire, faites attention, soyez vigilants sur votre intérêt personnel, pour ce qui vous concerne vous. Serait-ce que Dieu est opposé au projet? Non. D'ailleurs, Paul le dira aux Éphésiens, nous sommes son ouvrage. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, famille de Dieu, tu es l'ouvrage de Dieu. Et ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a des projets. Mais il faut que ces projets, il faut que mon intérêt personnel se place dans le désir de Dieu. Néanmoins, à la lecture de ce passage, j'ai noté, nous constatons que ces personnes sont centrées sur elles-mêmes. Moi. Peut-être que ce matin, quelqu'un dit, Seigneur, guide-moi, dans le bon sens. Conduis-moi. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut être le support de tes projets. Il veut être la pierre sur laquelle tu vas bâtir. Il veut être le rocher sur lequel tu vas pouvoir construire. Et ces hommes, ces femmes dont Jacques parle ne s'inquiètent pas de l'avenir spirituel ni de Dieu et se vantent d'un succès
déjà acquis sans se soucier de quiconque. Et c'est un danger pour l'Église. C'est problématique pour nous chrétiens de vouloir faire notre chemin sans Dieu, de l'oublier comme cette image du stop et de dire je passe comme un céder le passage en ayant des risques, en ayant peut-être une contravention. Et je voudrais, pendant tous ces messages que nous aurons l'occasion de partager, je voudrais m'arrêter sur des paraboles que Jésus a laissées. Jésus nous a laissé un enseignement simple. Il a pris des choses pratiques de la vie courante et les a mis en images par des paraboles, des allégories, un terme plus technique. Et il y en a une dans la Bible, au chapitre 16 de Luc, qui nous interpelle sur l'intérêt personnel. Est-ce que tu comptes plus que Dieu ? Est-ce que tes affaires sont plus importantes que les affaires de Dieu ? Est-ce que tes projets sont plus importants que les projets de Dieu pour ta vie ? Est-ce que, sachant les choses, parce que parfois on connaît les stops que Dieu nous a donnés, mais parfois nous prenons, plutôt que d'avoir le droit, nous prenons le gauche. Et nous passons, céder le passage. Et on voit que c'est l'accident ou c'est la contravention. La parabole que Jésus laisse dans le chapitre 16 de Luc nous dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Cet homme faisait partie du peuple d'Israël. Il avait la connaissance. Il avait l'enseignement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Un pauvre, verset 20, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, fut enterré. En fait, sinon je lis ma Bible. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et il aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie. » La Bible second, parce que là c'est la Bible du semeur, dira, « Tu as eu tes biens, non pas les richesses, mais ce qui est agréable et bon. » Tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé. Abraham, voilà, Louis II, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie, Père, je te prie, Abraham. Alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader si quelqu'un ressuscite. Jésus va adresser cette parabole à son auditoire en disant, attention,
Vous savez ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Vous savez ce que la loi dit, mais vous ne le faites pas. Le riche était tourné vers lui-même, ses plaisirs, sa vie, son être, son rythme de vie. Et il y avait devant lui un homme à sa porte, et certainement qu'il n'était pas sans sortir, sans avoir un regard sur ce qui l'entourait. Mais cet homme, finalement, laissera ce pauvre Lazare décéder, rester dans sa misère, dans son ignorance. La mort vient donc les saisir tous les deux. L'un et l'autre vont se trouver dans une situation bien différente, opposée même. Et le riche va chercher du soulagement auprès de Lazare dont il n'avait fait qu'à jusqu'à présent. Jésus souligne dans ce récit que le souvenir de ses biens va lui être rappelé. Et il me semble que nous, en tant que chrétiens, Dieu nous demande de faire attention à notre intérêt personnel s'il ne dépasse pas l'intérêt de sa maison, l'intérêt de nos frères et sœurs, l'intérêt des besoins dans le monde. Il y a ici cette parabole qui nous amène à considérer celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Est-ce que Dieu était contre les richesses? Non. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Non. Mais ce qu'il veut savoir, c'est ce que l'on va en faire. C'est si qu'on va l'utiliser pour simplement nous-mêmes, ou pour ceux qui nous entourent, ou en faire un Dieu personnel. Ici, les biens ne vont pas être les richesses, mais ce qui est agréable, bon, plaisant. Cet homme s'était centré sur lui-même, sur sa vie quotidienne, sur ses bienfaits, ses loisirs, la place de ce confort dans sa vie. Jésus ne pointait pas les richesses, mais le fait que cet homme, finalement, ne voyait que lui, que sa maison, que sa famille, que ses problèmes, que ses soucis, que ses joies, et avait oublié finalement qu'il était sur la terre pour bénir, pour encourager. D'ailleurs, cet homme va rester dans son intérêt personnel jusqu'au bout, même dans l'éternité qui est marquée ici, parce qu'il va demander à Lazare à Abraham si Lazare pouvait retourner vers ses frères. Ça concernait sa famille, ses proches. Il y avait comme un rachat de sa culpabilité, un mea culpa, un rachat humanitaire. Mais ce que Dieu demande finalement, et dans nos vies, c'est le regard sur sa parole. D'ailleurs, Dieu va lui répondre. Pourquoi Lazare irait-il voir tes frères? Pourquoi y aurait-il une action de ma part pour ressusciter Lazare et l'envoyer vers tes frères? Tes frères n'ont-ils pas la parole? Et Dieu va nous rappeler ce matin que notre intérêt personnel doit être tourné vers la parole, vers ce qu'elle nous enseigne, vers ce qu'elle nous demande. Parce que le riche va être confronté à une éternité loin de Dieu. Et il voulait éviter cela, ses frères, considérant que ce qui était important, ce n'était pas l'intérêt personnel de sa vie, mais l'intérêt pour la parole de Dieu et ce que Dieu demandait. Ma parole, ce matin, Dieu nous dit, qu'en fais-tu, mon frère, ma sœur? Le Seigneur me dit ce matin, Daniel, que fais-tu de ma parole? Écoutes-tu ma parole? Entends-tu ma voix? Sais-tu quel est l'intérêt que je porte sur ma parole? Et toi, quel est l'intérêt que tu portes sur ma parole? Est-elle le centre de ton intérêt personnel? De l'accomplir, de la vivre, de l'appliquer, de la saisir? Je crois qu'au-delà de l'interprétation littérale du texte de Jacques et du récit de Lazare, l'intérêt personnel
ne se limite pas au confort terrestre. Et reprenant les images d'introduction, nous pouvons facilement oublier le code de la route par intérêt personnel. Qui n'a jamais franchi un feu orange? Et je l'avoue, je l'ai fait. Si vous me voyez, c'est pas bien devant les... Par intérêt personnel. Parce qu'on était pressé. Parce qu'il y avait un rendez-vous. Parce que il y avait tellement de raisons, un retard. Et cela, au risque que je prenne une contravention, que je crée un accident. Et il me semble que l'intérêt personnel va au-delà du confort. Parfois, notre intérêt personnel nous empêche de dire toute la vérité. Et quand on retient la vérité, on omet de la dire. Et on crée finalement une sorte de mensonge. J'ai noté qu'on peut, par intérêt personnel, pécher pour notre assurance. Saül, le roi qui avait reçu de Samuel un ordre, « Tu m'attendras, au bout des 7 jours, je viendrai, j'offrirai sacrifice et tu combattras contre les ennemis. » Parfois, notre intérêt personnel va au-delà du confort pour notre assurance. Saül va faire le sacrifice. Son intérêt personnel, c'était d'aller au combat avec une pseudo-confiance, une pseudo-assurance de dire « ça y est, j'ai offert un sacrifice à l'Éternel ». Il voyait le peuple, je vous en ai déjà parlé de ça, qui se fuyait. Et son intérêt personnel, c'était de s'assurer un soutien. Et parfois, dans nos vies, on déplace la parole pour nous assurer quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? Samuel est arrivé juste avant. Dieu n'est jamais en retard, mon frère, ma sœur. Si tu vois un combat venir, si tu vois une peine te toucher, s'il y a quelque chose qui vient dans ta vie, n'oublie pas, par intérêt personnel, de faire ce qui est bien. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Parce qu'il est celui qui s'est sacrifié pour toi. Il est l'agneau divin. Il est le sauveur. Il est le libérateur. Il est celui qui a triomphé. Et Saül, finalement, alors qu'il l'a dépassé, outrepassé ce qui était bien, la Bible dit, de la part de Samuel, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera pas. Seigneur, ce matin, garde-moi de mon intérêt personnel. Donne-moi de considérer ta parole, afin, Seigneur, que là où tu m'as donné des limites, je ne les dépasse pas. Par assurance pour ma vie. Et puis, l'intérêt personnel nous fait parfois pécher par omission pour notre plaisir. Que le lit conjugal soit honoré de tous. On déplace la parole. On déplace ce qui est bien pour notre intérêt personnel. On oublie de façon volontaire, involontaire, parfois pour notre plaisir, pour ce qui nous satisfait. Mais au final, il y a des dégâts, il y a des blessures, il y a des ruptures, il y a des abandons de la foi.
Seigneur, donne-nous de garder dans nos cœurs ta parole. Pas pour mon intérêt personnel, mais pour ta gloire. Le roi David, j'aime bien David. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il faisait chaud sur la terrasse en Israël. C'était le temps où on devait aller au combat. Vous vous rappelez de ce message que j'avais apporté? C'était le temps où les rois se mettent en marche pour le combat. Et David connaissait la parole. David connaissait la justice de Dieu. David connaissait. Et sur cette terrasse, il a vu une femme. Il l'a regardée. Il l'a convoitée. Jacques, dans le texte, dira « Vous avez des convoitises, vous n'êtes pas satisfait. » David est tombé. Parce que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ses envies, ses désirs, ses pulsions l'ont amené à tomber. Et puis j'ai noté qu'il y a aussi pour notre intérêt personnel notre image. Notre image peut nous faire pécher par omission. On veut briller parfois. On veut paraître parfois. On veut être ce que l'on n'est pas. Et ça nous fait glisser sur des choses qui sont au-delà de la vérité, ce qui est bien, ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu finalement. J'ai pensé à Ananias, Saphira, qui, voyant un réveil, voyant des hommes, des femmes venir offrir à l'Éternel, offrir pour la communauté qui se crée, des biens, vont paraître. Ils vont amener ce qu'ils ont vendu, mais ils auraient pu dire la vérité finalement. Ils auraient pu dire, on a vendu tel prix, on donne tel prix. Mais ils ont omis de dire la vérité. S'il n'eût pas été vendu, dira Pierre, ne te restait-il pas? Après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Un soir, je rentrais, il faisait nuit, et si un jour vous venez dans le lotissement, il y a un stop. On tourne à droite. Il y a un container à bouteilles. Et vous savez quoi? La voiture de gendarmerie était cachée derrière le container. Un stop filant. Ne vous inquiétez pas, à la fin, ils m'ont regardé. Ils ne m'ont pas salué, mais ils m'ont regardé. Mais pour dire, Dieu nous voit. Et lui, il ne se cache pas. Il est présent partout. Il est présent là. Il est présent dehors. Il est présent dans ta voiture. Il est présent, excusez-moi, quand tu vas sous la douche, je n'ai pas dit autre chose, quand tu vas te promener dans la forêt. Et il sait ce qui est bien parce que c'est lui qui a écrit ce qui est bien. Il est le bien incarné. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Je voudrais terminer par ces quelques versets. On a vu l'intérêt personnel, là, on verra d'autres choses. Mais Paul va dire aux Philippiens pour conclure, ne faites rien par esprit de parti.
ou par vaine gloire. Pas pour avoir des amis, pas pour s'accaparer, pas par intérêt personnel. Si je peux être ami avec lui pour moi, un esprit de parti, ni par vaine gloire, dira-t-il, mais que l'humilité. Ce matin, Seigneur, je ne suis pas parfait. Celui qui vous prêche n'est pas parfait. On sera parfait au ciel. Mais Seigneur, ce matin, donne-moi de considérer, Père, je me bats contre des choses, mais déjà amène-moi à appliquer la vérité. Seigneur, si déjà je vis la vérité, si déjà j'obéis à ta parole, alors je serai plus que vainqueur. Et Paul dira, mais que l'humilité, Seigneur, mon intérêt personnel, je veux le laisser de côté. Seigneur, mon pouvoir, mon influence, je veux le laisser de côté, vous fasse regarder les autres au-dessus de vous, de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Seigneur, ouais, j'aurais besoin de ça. C'est vrai, je voudrais t'aimer, je voudrais, Seigneur, pouvoir participer à ça. Mais Seigneur, je vais laisser la place. Je vais laisser quelqu'un d'autre. Seigneur, ça me fait mal. Et je veux que tu sois glorifié. Je veux que ta parole s'applique dans ma vie. Je veux faire ce qui est bien pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, considère aussi ceux des autres. Puis ce deuxième passage de Jésus, parce que je crois que c'est l'exemple parfait. J'aime cette parole de Philippiens qui dit que Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée. Ce n'est pas son intérêt personnel qu'il a voulu, mais la gloire de son Père. Il a accompli parfaitement. Je crois que Jésus doit être le centre de notre regard, le centre de notre vie. Seigneur, montre-moi qui tu es. Jésus va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? On aime bien saluer nos amis. Hein. C'est bien parce que, vous savez quoi ? Ils vont nous prendre dans leurs bras. Ils vont nous faire des bisous. Ils vont nous dire, c'était sympa, je t'aime bien, tu sais. Ou pas. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Est-ce qu'on a la culture d'aimer ce que Jésus va dire ? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs agissent aussi de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Donnant, donnant. Pas de problème. Moi, ça me va. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais Jésus va dire, mais aimez vos ennemis. Aimez ceux qui sont vos adversaires. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Et j'aime la suite. Votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il me semble que dans la vie chrétienne de chaque jour, on combat contre. Et ça a pris une dimension telle, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais parfois, nos combats contre nous font oublier nos actions pour. On se focalise, je le disais en introduction, sur des choses grossières. Mais pendant ce temps-là, le diable nous détourne de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est parfait,
de ce qui est agréable. Mon intérêt personnel ce matin, je le mets à tes pieds. S'il nous faut combattre contre le mal, c'est la dernière phrase que j'ai notée. N'oublions pas de faire le bien que Dieu nous demande. Seigneur, que mon intérêt personnel soit tel que ce verset que tu nous dis, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même,